9R2R3, série 31. Question 1. Effectue et met la réponse en mémoire. Alors, pour mettre la réponse en mémoire, il va falloir déjà taper toute la ligne de calcul, donc ceci. Donc là, normalement, pas de difficulté, il suffit de taper sur la machine exactement ce qui est écrit dans l'expression. Et par contre, pour mettre en mémoire, vous allez utiliser la touche STO de votre calculatrice qui souvent est en bas à gauche. Ça va stocker le résultat dans une variable. Quelle variable? Eh bien, ça sera à vous de la choisir. En général, sur les calculatrices, vous avez une touche X et puis vous avez en plus petit à côté Y, Z, T, etc. C'est les différentes lettres que vous allez pouvoir choisir d'utiliser. Et donc, quand on a terminé ça, on obtient, alors la calculatrice est censée vous afficher un 7,6, donc périodique, et vous stockez ça, bah, par exemple, dans X, la première lettre. Question 2, bah, même chose, on tape l'expression telle qu'elle est écrite dans la calculatrice. Donc si jamais vous ne trouvez pas les crochets, vous remplacez par des parenthèses, c'est la même chose. Et puis, vous stockez ça, bah, cette fois-ci, par exemple, dans Y. Même principe, la touche STO, et puis on appuie plusieurs fois sur la touche X, Y, Z, T, ça va faire défiler les lettres. Dès que vous arrêtez d'appuyer sur la touche, vous restez sur la lettre de votre choix, et c'est celle-ci qui sera utilisée pour le stockage. On obtient 2052,033, etc. Donc période sur le 3. Troisième question, effectue en utilisant la mémoire, réponse du numéro 1 x 12. Alors, pour rappeler la réponse du numéro 1, ben, c'est pas très compliqué. Si vous l'avez stocké dans la lettre X, ben, pour rappeler la réponse, vous appuyez tout simplement sur la même touche, donc X, Y, Z, T, une seule fois pour faire sortir le X, et donc on fait x 12, et normalement la calculatrice vous renvoie 92. Question 4. Effectue en utilisant la mémoire. Réponse du numéro 2. Donc a priori, si on a fait dans l'ordre, on a choisi la lettre Y. Plus 123,89. Donc là encore, on va appuyer sur la touche X, Y, Z, T. Par contre, là, on va appuyer deux fois. Parce que quand on va appuyer la première fois, ça va afficher X. Si on veut Y, on appuie une deuxième fois. Et donc, plus 123,89. Ça vous donne normalement 2175,9233. Alors on a toujours une période sur le 3 parce que c'est pas avec une addition que la périodicité va partir. Question 5. 478 moins 5 au carré plus 125 divisé par 4. Alors là, bah, on tape l'expression telle qu'elle est euh, directement dans la calculatrice. On peut éventuellement calculer déjà un petit peu. Donc ça, par exemple, ça fait 25, ce qui fait que dans la parenthèse en tout, on aura 150. Voilà, ça dépend de ce qu'on préfère, mais dans tous les cas, comme c'est une série avec calculatrice, si on rentre tout dedans directement, ça fonctionne. Et à la fin, on a 440,5. Question 6, bah, même principe, hein, on tape l'expression telle qu'elle est, on fait bien attention. Alors ici, par contre, on a, vous le voyez, une puissance 3. Alors quand même, je vous indique comment on fait. Euh, pour la puissance 2 qu'il y avait dans la question 5, on a la touche carré que vous connaissez normalement bien. Par contre, pour la puissance 3, on n'a pas de touche directement. Alors suivant les calculatrices, on a une touche comme ça avec un petit chapeau, un accent circonflexe qui veut dire exposant, qui veut dire puissance. Donc si je veux taper 5 à la puissance 3, je vais devoir taper la touche 5, le petit chapeau, et ensuite la touche 3. Et pour la calculatrice, ça va vouloir dire 5 puissance 3. Quand on a fini de rentrer l'exposant, on a le curseur qui clignote en haut juste après le 3. Quand on a fini, on appuie sur la flèche directionnelle à droite. Ça va faire redescendre le curseur sur la ligne principale, du coup, pour taper votre parenthèse. Parce que si vous ne faites pas ça, votre parenthèse, elle va se retrouver toute petite à côté du 3, au-dessus du 5.
Si jamais vous n'avez pas la touche avec un accent circonflexe, vous aurez alors certainement cette touche-là, un X avec un Y par-dessus. Pareil, ça va symboliser la puissance. Voilà, donc sachant ça, vous devriez arriver à rentrer tout ça correctement dans la calculatrice jusqu'à obtenir le résultat 103,83.